Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout le monde se porte bien. J'espère que tout va bien dans vos familles, que tout va bien dans vos maisons, que tout va bien. Alors ce soir, je ne voulais pas faire de vidéo, mais j'ai vu une vidéo qui m'a mis un peu hors de moi et je ne sais pas de quoi la personne parle. Donc j'ai comme l'impression que les gens parlent mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ok, voilà. Donc c'est pour cela que je viens devant ma caméra parce que normalement je devais être au lit à cette heure-ci. Il est un peu tard chez moi ici. Ok, voilà. Vous voyez même comment je suis attaché le foulard tout. Mais quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit non, il faut que je fasse une vidéo. Pourquoi? Parce que demain je vais à l'église et j'aurai pas le temps et ça sera que le samedi prochain que j'aurai le temps. Alors je vous ai dit aussi que on va déposer on va commencer une émission. Parler de Dieu. Alors, les commentaires, j'ai vu, vous êtes même plus des les personnes que j'ai demandé, vous avez même dépassé le nombre des gens que le nombre que j'ai demandé, vous avez dépassé. Alors je vais m'arranger et puis on va commencer cette émission, soit ce samedi qui vient ou l'autre samedi, mais bien avant ça, il faudra que je vais faire une autre vidéo où je vais vous demander, vous êtes dans quel pays, si vous êtes en France, si vous êtes en Afrique, parce que à fonction de vous, il faut que j'essaie de voir l'heure à laquelle je peux faire l'émission pour que tout le monde puisse participer. Ok, il ne faudra pas que vous appelez alors que l'émission est déjà finie. Ok, donc il faut que j'essaie de voir l'heure à quelle heure moi je peux commencer ici qui peut vous arranger. Donc je vais essayer de voir ça dans la semaine et puis peut-être si j'arrive à tout mettre en ordre ce samedi qui vient là, on va commencer l'émission, sinon ça sera pour l'autre samedi. Ok, voilà. Parce que on n'est pas dans le même pays, donc c'est pas facile. Chez moi ici, deux fois quand il est nuit, chez vous là-bas il est jour, donc tout est un peu mélangé. Donc je vais voir comment je peux faire ça. Ok, voilà, pour que vous participez, parce que c'est pour vous que je le fais, c'est pas pour moi. Ok, voilà. Donc alors on va passer là-dessus. Ok, voilà. Alors je disais que je fais cette comment on appelle ça, cette vidéo parce que j'ai vu une vidéo vraiment qui m'a je sais pas comment il faut dire ça. Alors ce que je veux vous dire aussi, restez dans la parole de Dieu, lisez vos Bibles, ok, voilà, lisez vos Bibles, tout. Mais on va écouter cette personne et puis après ça, je vais essayer de développer parce que j'ai comme l'impression que la personne ne sait même pas de quoi elle parle, ok, voilà. Donc, on va l'écouter un peu, ok, et puis après ça, je vais développer. Pas un individu, voilà. Et sur un tonnerre d'applaudissements, bien sûr, avant Simone Gbagbo a demandé à ses partisans de ne pas la prendre. Simone Gbagbo a demandé parce que des gens peuvent dire que elle dit la vision là, ce n'est pas un individu, elle dit ça pour Laurent Gbagbo, mais elle veut qu'elle-même on l'adore. Donc pour éviter tout ça, elle dit elle-même. Elle dit, moi-même Simone Gbagbo, je ne suis pas la vision. Ne me prenez pas pour la vision. Ne me voyez pas en la vision. Je ne suis pas la vision. Moi Simone Gbagbo. Vous dites que vous m'aimez, voilà, vous m'appréciez, mais je ne suis pas la vision. Alors, parce que la vision, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'elle dit, voilà. Donc je vais revenir en arrière et je vais me taire et puis vous allez écouter. Analysez le projet de Simone, parce que Simone a dit, tenez-vous prêts. Pour moi là, ça veut tout dire. Et j'ai tout entendu. Et ceux qui sont avec moi en esprit savent de quoi elle a parlé. Et c'est parce qu'ils savent, tout le monde sait de quoi elle a parlé, quand vous voyez aujourd'hui Catherine est sortie pour lui répondre. On parle d'avenir politique de Côte d'Ivoire. Vous êtes là en train de parler de la merde à la fin là. C'est quoi là? Non, c'est moi, c'est pas moi, c'est moi, c'est pas moi. Malgré que votre icône même vienne tenir un discours, bien vous dit, quittez dans les querelles. Ça ne vous suffit pas, hein. Mais on appelle ça de l'impolitesse. C'est vous qui êtes des donneuses de leçons. Mettez des cœurs pour moi, s'il vous plaît. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Mon fils Salomon, s'il vous plaît, arrêtez. Mettez des cœurs pour moi, s'il vous plaît. Au
Bonjour, une femme âgée de 34 ans d'origine, orphelin mère. Dans ma vie, beaucoup d'hommes me font avancer. C'est quoi ça? Dites-moi, c'est que... Attends, enfant là. C'est féticheur ou maraboutage, publicité maraboutage est fait. Si c'est le cas, mettez tête mort devant son commentaire, j'ai bloqué ça tout de suite. Je ne suis pas dans ça. Oh Seigneur. Alors, si vous avez du respect pour Simone Eve Gbagbo, quand on a du respect pour une personnalité, quand cette personne dit ne fais pas ça, tu ne fais pas, tu obéis. Je ne suis pas sûre que si vos enfants vous disent, et si vous dites à vos enfants, ne fais pas ça et puis l'enfant fait, vous allez apprécier. Hein? Mais Simone Gbagbo, votre icône, votre leader, elle vient vous dire, quittez dans les querelles. Elle vous dit, ne restez pas dans les divisions. Elle vous dit, demeurez dans l'union. Et puis vous là, au lendemain de ce qu'elle a tenu comme propos, même pas une semaine après, vous venez reprendre vos chiottes là, votre caca là, vous venez verser ça sur la toile. Voyez, on peut être mal poli à ce point. On peut être désordonné à ce point. On peut manquer autant de respect à son icône. Pendant que nous, on cherche à ressembler à cette femme, vous cherchez à la déshonorer. Et puis vous trouvez quoi? Ah, de bloquer mon frère, d'accord. Oh là là. Attendez un instant. Mon frère Dogbo qui prédit de bloquer. Mon frère Dogbo qui préçoit saluer, love you, je te love. Je parlais de toi tout à l'heure, mais ce qui fait que je crois que... Bon, grand frère, je faut ma tête de mort sur son truc, je ne vois plus. Mais mon truc là, quand les gens me... C'est pas facile. Il faut mettre tête de mort sur son truc et puis je vais bloquer ça après mon truc. Oh, maman Clémentine, moi je ne vois pas. Si je veux perdre du temps à bloquer, après il le fait, après il le fait. Ne vous inquiétez pas. Yes. Alors, vous voyez, ça fait tellement mal. Pourquoi j'ai mal et puis j'en parle, c'est parce que je vois mon frère Balouna Balou, vous l'avez déstabilisé, vous l'avez humilié. Tous ils sont déstabilisés. Vous lui avez arraché l'énergie qu'il avait là, cette fougue qu'il avait, cette détermination, qu'il avait tout ça. Je dis bien, tout ça, il n'y a même pas un dedans, que ça soit garçon. Aujourd'hui là, c'est avec lenteur et paresse parce que vous l'avez démoralisé. C'est pas bien, vous n'êtes pas gentil. Vous n'êtes pas bien. Vous êtes soit des infiltrés, soit vous êtes de véritables sorcières, autant que vous êtes. C'est de la sorcellerie ce que vous faites. De la pure sorcellerie. Tu ne peux pas aimer quelqu'un et puis faire des choses contre elle. Ils sont dans un combat d'amour. Alors, dans la vision, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un individu. Voilà. Et sur un tonnerre d'applaudissements, bien sûr, avant, Simone Gbagbo a demandé à ses partisans de ne pas la prendre. Simone Gbagbo a demandé parce que des gens peuvent dire que elle dit la vision là, ce n'est pas un individu, elle dit ça pour Laurent Gbagbo. Mais elle veut qu'elle-même on l'adore. Donc pour éviter tout ça, elle dit elle-même là. Elle dit, moi-même Simone Gbagbo, je ne suis pas la vision. Ne me prenez pas pour la vision. Ne me voyez pas en la vision. Je ne suis pas la vision, moi Simone Gbagbo. Vous dites que vous m'aimez, voilà, vous m'appréciez, mais je ne suis pas la vision. Parce que la vision, ce n'est pas un homme. Voilà. Elle dit, analysez le projet, voilà, pardon, a demandé, Simone Gbagbo a demandé à ses partisans de ne pas la prendre comme la vision, mais d'analyser le projet qu'elle porte. C'est-à-dire le projet qu'elle porte, là, on n'a qu'à analyser ça. Donc cette vision que Simone Gbagbo veut pour la Côte d'Ivoire repose sur des valeurs. L'ex-première dame veut faire asseoir une Côte d'Ivoire forte. Elle, pour elle, là, c'est ça la vision. Asseoir une Côte d'Ivoire forte. Asseoir une Côte d'Ivoire forte, c'est ça pour elle la vision. Cette Côte d'Ivoire-là, dont elle rêve, que Simone Gbagbo rêve, dont nous tous on rêve là, c'est devrait être dirigée par des hommes et des femmes qui cultivent les vertus d'équité et de justice. Des vertus d'équité et de justice. Vous voyez? Des vertus de rigueur et surtout d'honnêteté. En effet, sans une culture ancrée de ces valeurs en soi, elle pense qu'on ne peut pas être un bon dirigeant. Quelqu'un qui ment ne peut pas être honnête.
a déclaré Simone Gbagbo qui a appelé les Ivoiriens et ceux qui croient en elle de se mettre au service du pardon et de la réconciliation. Vous voyez? Quand je vous adressais tout à l'heure à vous les Simonies ce message, voici ça, les gens ont relayé comme information partout dans le monde entier. Et vous, dans la cuisine de Simone Gbagbo, la maison de Simone Gbagbo, avec l'orgueil que vous avez sur vos épaules, personne ne veut dire, ne veut laisser la place à l'autre. Personne ne veut laisser. Si tu as créé quelque chose, et puis quelqu'un dit c'est pour lui, tu lui as donné, ça fait quoi? Ça va t'enlever ton intelligence? Est-ce que ça va t'enlever ton savoir? Ça va t'enlever quoi? Et si toi tu discutes quelque chose avec l'autre, la personne dit c'est lui qui a créé. Si tu lui as donné là, ça fait quoi? Je vais lui expliquer. Vous tout ça, ça fait quoi? Ça fait quoi là? Quelqu'un qui prend le pardon, la réconciliation. Dans sa famille là, il n'y a pas pardon, il n'y a pas de réconciliation. Et vous voulez que les gens là ne s'en servent pas contre elle? Et vous vous dites des enfants de Simone, vous êtes des sorciers. De vrais sorciers. Priez pour que Dieu vous donne l'intelligence. Hier, M. Kadine, quand seulement 6 jours après ce discours, ce beau discours qu'a tenu Simone Gbagbo, qui a fait c'est dangereux pour la personne et puis pour les gens tellement qui un bim qu'ils ont dormi à 17 h. Ouais, le roux des tchats. Okay. Bien aimé peuple de Côte d'Ivoire, peuple africain, partout où vous trouvez dans ce monde, vous êtes témoins. Que Simone Gbagbo, mine de rien, si ça n'avait pas été Dieu qui était au rendez-vous avec elle, cet événement allait être... Parce que cette bêtise de Dieu là, c'est des gens qui font n'importe quoi, ils mettent toujours Dieu, 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 Dieu. Simone ne prie pas Dieu, Simone fait médicament. Ok, vous savez pourquoi j'ai mis ça? Parce que cette fille a dit que Simone lui a dit que c'est pas Gbagbo qui a la vision, que c'est la Côte d'Ivoire qui a la vision. Ok, j'ai plusieurs fois entendu ça, mais je banalisais ça. Mais comme ils prennent ça maintenant pour faire des vidéos, ben je vais expliquer. Parce que Simone, je vous ai toujours dit que Simone n'est pas une politicienne. Simone est là pour distraire le monde. Simone est là pour distraire les Ivoiriens. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Parce que Simone même ne sait pas ce que c'est une vision. Comme elle-même ne sait pas ce que c'est une vision, donc elle amène les gens qui la suivent dans un fossé. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'elle-même ne sait pas ce que c'est une vision. Donc elle amène les gens qui la suivent dans un fossé, c'est-à-dire dans le mensonge, dans quelque chose qui n'a pas de sens. Et puis elles viennent s'asseoir pour faire vidéo dessus. Ok. Une vision, c'est quoi? Pour que tout le monde puisse comprendre, parce que j'ai comme l'impression que les gens ne connaissent pas vraiment ce que c'est la signification d'une vision. Voilà. La signification d'une vision, c'est quoi? Ok, je vais prendre quelque chose terre à terre pour qu'on puisse se comprendre rapidement. Ok. J'espère que je vais toucher bien le fond. La signification d'une vision, c'est quoi? Ok, je vais même pas aller loin. Par exemple, la France vit sur le dos de tous les pays africains qu'ils ont colonisés. Aujourd'hui, la France occupe la 5e puissance du monde à cause de ces pays africains qu'ils ont colonisés. Parce que la France même n'a pas de base. La France même n'a pas de richesse. La France même n'a rien. Ok? Voilà. Donc, la France mène une politique d'opprimer des peuples et puis eux se faire voir. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si quelqu'un est en train de se noyer. Toi, tu viens le sauver. Lui, il t'appuie dans l'eau et puis lui, il sort. C'est ce que la France fait. Vous comprenez? Voilà. Alors, la France mène cette politique-là en Afrique. Et ça fait que les Africains n'ont pas de moyens. Ça fait que les Africains, malgré leurs richesses, ils sont pauvres. Ça fait que les Africains fuient l'Afrique parce que pour les Africains, ils se disent que l'Afrique est pauvre, alors que l'Afrique n'est pas pauvre. Parce que c'est l'Afrique qui supporte la France. Ça fait que les Africains fuient l'Afrique pour aller s'attasser en France. Parce qu'ils ont cette vision que l'Afrique est pauvre. Pourquoi ils ont cette vision? Parce que c'est le gouvernement français qui fait comprendre aux Africains qu'ils sont pauvres. Alors qu'au fond, ils ne sont pas pauvres.
Est-ce que vous comprenez? C'est une vision que la France, là où le gouvernement français s'est imposé. Non, on doit les faire comprendre qu'ils sont comme ça, alors qu'ils ne sont pas comme ça. C'est comme cette vidéo-là. Je ne sais pas si je vais la trouver. Je vais venir dessus, hein, parce qu'il faut que je développe bien pour que vous sachiez ce que c'est une vision. Parce que j'ai comme l'impression que ces gens-là qui suivent Simone vous emmènent en bateau. Et c'est pas bien. C'est pas bien parce que quand tu veux faire de la politique avec un peuple, il faut dire la vérité à ce peuple-là. Faut pas laisser le peuple dans l'ignorance et puis rencontrer des bêtises. Ok? Parce que j'ai comme l'impression que tous ceux qui suivent Simone, ils sont un peu dans l'ignorance. Ils rencontrent des bêtises qui n'ont pas de sens. Ok? Voilà. Donc, attendez, je vais chercher la vidéo. Si je la trouve, je vais la faire jouer juste pour que vous compreniez de quoi je parle. Ok? Voilà. Attendez, hein. C'est une vidéo qu'ils m'ont envoyée ce soir. Attendez 2 minutes. Laissez-moi juste, je l'avais vu tout à l'heure, mais je ne pensais pas que j'allais arriver sur ce côté. Mais pourquoi je suis arrivé sur ce côté-là? Pour que vous compreniez réellement ce que c'est une vision. Parce que quand tu ne connais pas ce que c'est une vision, tu ne peux pas comprendre, au fond, une vision, ça veut dire quoi. Donc, quand n'importe qui va te raconter n'importe quoi sur une vision, toi, tu vas penser que la personne est dans la vérité, alors que la personne ment. Ok? Ou bien peut-être même que la personne même ne sait pas ce que c'est une vision. C'est possible, hein? Peut-être que Simone ne sait pas, elle sait pas ce que c'est une vision, donc elle amène ses partisans dans les erreurs qui sont honteux. C'est pareil pour moi, c'est honteux. Voilà, c'est honteux parce que si un noir qui connaît bien le français écoute ça, ça fait rire. Ok, ça fait pitié, ça fait rire. Par contre, maintenant, si c'est un blanc qui écoute ça, il va dire, voilà, c'est pour ça que la France les exploite parce qu'ils n'ont rien dans la tête. C'est ce que le blanc, il va dire. Mais il faut que je trouve cette vidéo. Oh là là, pourtant, je l'ai vue tout de suite, il n'y a même pas longtemps. Oh là 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 là. Attendez, hein. Parce que si je pouvais vraiment la trouver, vous allez comprendre. Parce que si je dis ça, peut-être qu'il y a beaucoup qui ne vont pas me croire. Mais il faut que ça sorte de la bouche même de la femme qui a dit ça. Et c'est un débat qu'elle a eu avec Macron. Voilà, c'est un débat qu'elle a eu avec Macron où elle a eu à dire ça devant Macron. Et Macron n'a rien dit. Pourquoi? Parce qu'elle est dans la vérité. C'est une Malienne. C'est ceux qui sont en train de mettre le Mali en place en ce moment, qui luttent avec la France, qui disent à la France de quitter le Mali, ce qui est tout à fait normal parce que s'ils sont là-bas pour foutre la merde, donc ils n'ont qu'à partir. Ah, cette vidéo-là, ça m'énerve. Des fois, quand tu cherches des vidéos, tu ne les trouves pas. C'est quand tu ne les cherches pas que ça est devant toi. Mais si je la trouve pas, je serai obligé de dire tout simplement ce qu'elle a dit. Et puis si je la trouve dans la prochaine vidéo, si je fais une prochaine vidéo, je vais la mettre dedans. Mais si je pouvais la trouver, sincèrement, ça allait me faire plaisir. Ok. Ok, attendez. Là, je vais revenir encore mon téléphone au point de départ. On va repartir encore. On va repartir. I'm so sorry. I'm sorry. Je m'excuse. Pour vous tous qui me regardez. Je vous fais de gros bisous, je m'excuse. Mais quand tu dis quelque chose, il faut faire accompagner ça par quelque chose, par des paroles pour que les gens qui t'écoutent puissent comprendre de quoi tu parles. Parce qu'il y a des gens qui ont du mal à comprendre des fois. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de mensonges sur la toile. Parce qu'il y a des gens qui ont du mal à tant qu'ils n'entendent pas la voix de ce que tu dis. Attendez, on dirait que non, je pense pas. Il y a tellement des Africains qui sont en train de répondre à Macron à gauche, à droite. Il faut l'allumer, ce monsieur-là, c'est un petit voyou.
Depuis qu'il a dit que oui, l'Afrique est beau. L'Afrique fait trop d'enfants, donc il faut diminuer. Depuis ce jour, ah non. Il est devenu, je ne dirais pas mon ennemi premier, mon ennemi, mais vraiment, c'est quelqu'un qui n'a rien dans la tête. Et moi, quand quelqu'un n'a rien dans la tête, je ne calcule pas. Voilà cette jeune fille. On y va. At Fever Tree, we never compromise by using artificial sweeteners or colors. We travel the earth to find the highest. Alors, peut-être Adam, Monsieur le Président, Adam voulait juste réagir rapidement. Pour Adam et pour le Président, réaction vraiment rapide. 30 secondes. Je veux juste rappeler à Monsieur le Président que ce qui se passe au Sahel n'est que les conséquences de ce qui a été fait en Libye. Cette intervention en Libye où vous avez oublié, quand je parle de vous, je ne parle pas de votre personne, je parle de votre position. Gouvernement. Vous avez oublié l'existence de l'Union africaine. Monsieur le Président, vous l'aimez le dire. Nous sommes au Mali pour aider le Mali. Si nous n'étions pas venus au Sahel, il n'allait pas avoir de gouvernement actuellement au Mali. J'ai envie de vous dire que si ce n'était pas les Africains, il n'allait pas avoir de France aujourd'hui. Nous sommes liés, nous sommes liés, nous sommes liés. Arrêtez de dire que vous êtes venus nous aider. Non, parce que le terrorisme ne menace pas que le Mali. Vous êtes... Ok, je m'arrête là parce que le reste, ça ne m'intéresse pas. Vous avez entendu ce que la dame a dit. Elle dit à Macron que la France n'a qu'à arrêter de toujours dire qu'ils viennent en Afrique pour aider les Africains, parce que c'est faux. Ils viennent plutôt en Afrique pour s'aider eux-mêmes. Ils viennent opprimer le peuple africain pour s'aider, pour toujours maintenir les cinquièmes puissances du monde. Ils ne viennent pas pour les Africains. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Maintenant, on va partir sur la vision. Vous savez pourquoi je vous ai montré ça? Pour que vous compreniez ce que c'est une vision. Est-ce que vous comprenez? Ok. Quand Simone dit à ses partisans qui la suivent que M. Gbagbo n'est pas la vision, que c'est la Côte d'Ivoire qui est la vision, je dis que Simone n'est pas une politicienne. À partir de là déjà, c'est-à-dire Dieu est en train de la confondre, Dieu est en train de la rendre ridicule, Dieu est en train de l'exposer, mais elle-même ne sait même pas ce qui se passe. Et les gens qui la suivent aussi ne comprennent pas ce qui se passe. Vous comprenez? Une vision, c'est quoi? Une vision, c'est quelque chose. Par exemple, je prends la France, le cas du gouvernement français, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Ok? Voilà. Le gouvernement français a mis pied sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, ils exportent la Côte d'Ivoire. À partir de la Côte d'Ivoire, ils exportent tous les autres pays qu'ils ont colonisés. En faisant comprendre dans ces pays-là qu'ils sont là pour les aider. Alors qu'ils sont là pour rendre ces populations de ces pays misérables. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils pillent leurs ressources. Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est comme si tu disais à quelqu'un que oui, je viens dans ta maison pour te donner à manger. Alors que quand tu ne viens pas chez la personne, tu ne peux pas manger. C'est quand tu viens toi chez la personne que tu remplis ton ventre. Mais tu vas faire comprendre à la personne que non, je viens chez toi, c'est pour te donner à manger, hein, c'est pour t'aider. Mais oui, je viens chez toi, c'est pour t'aider. C'est pour te donner à manger. Alors que si tu ne viens pas chez la personne, toi-même, tu as des problèmes. C'est ce que la France fait. C'est-à-dire, la France fait comprendre aux Africains que nous, on est là pour vous aider. Mais au fait, si la France ne vient pas en Afrique, les cinquièmes puissants du monde, là, ils ont seulement quelques années pour plonger. J'ai déjà dit ça. Pour plonger. Ok? Parce que c'est l'Afrique qui fait qu'ils maintiennent la cinquième puissance du monde. C'est grâce à l'Afrique. C'est l'Afrique qui a fait la France. La France n'a rien. La France n'a rien. La France n'a pas de ressources. Les seules ressources qu'ils ont, c'est le raisin. Et à partir de la base du raisin, ils ont le vin. C'est tout. Le vin, c'est tout. Le vin ne peut pas faire évoluer un pays jusqu'à maintenir la cinquième puissance du monde. Non, le vin ne peut pas. C'est comme si vous me disiez que oui, la Côte d'Ivoire, les seules ressources que la Côte d'Ivoire a,
c'est la banane ou bien c'est le riz. Et puis, à la banque, je sais pas, la banque africaine là, ils sont premiers là-bas, c'est-à-dire c'est eux qui sont majorité là-bas. Non, c'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que la Côte d'Ivoire a beaucoup de matières, Il y a le café, il y a le cacao, il y a tout. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, et la Côte d'Ivoire est l'un des pays africains les plus riches parmi tous les pays que la France a colonisé là. C'est la richesse, la Côte d'Ivoire qui est devant, après la Côte d'Ivoire sur les autres pays. Vous comprenez? Parce que les autres pays, par exemple, le Mali, tout, ils ont seulement l'or, le diamant, pétrole, peut-être ceci. Mais la Côte d'Ivoire, elle a tout. La nourriture, et puis tout. Vous comprenez? Voilà. Elle a tout parce que la terre de la Côte d'Ivoire est riche. Donc, la terre, il y a beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. La richesse de la Côte d'Ivoire n'est pas qu'un seul truc ou deux trucs ou trois trucs. Vous comprenez? Ok. Donc, c'est comme si la France dit aux Africains, non, nous on est là comme la dame a dit, parce que c'est ce que Macron dit, non, nous on est avec vous les Africains pour vous aider, et c'est ce que la femme a dit que non, arrêtez parce que vous n'êtes pas là pour nous aider. Ok? Et Macron le sait, c'est pour ça que Macron n'a pas parlé, Macron n'a jamais répondu à cette question. Il a plutôt décortiqué le problème des djihadistes, mais pas de problème que oui, on est au Mali pour vous aider. Normalement, si vous êtes là, si c'est vraiment vrai ce que le gouvernement français dit, font comprendre aux Africains qu'ils sont en Afrique pour aider les Africains, mais il aurait pu rectifier en même temps, il aurait pu corriger la dame pour dire que non, il faut arrêter de rencontrer. Moi, je connais Macron. Macron, il a une grande gueule. Il aurait pu dire non, on est dans vos différents pays pour vous aider. Parce que nous, en France, on ne manque de rien. On n'a pas besoin de vos ressources. Mais Macron ne peut jamais dire ça. Parce que Macron sait que la dame a tapé dedans, boum. Ok? Voilà. Parce que ce qu'elle a dit là, c'est la vérité. Et lui-même, il le sait, il sait que c'est la vérité, donc il ne peut pas répondre à ça. Il va plutôt répondre à une autre question. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, la vision, c'est quoi? J'essaie de développer pour que vous compreniez. La vision, c'est quoi? La vision, c'est une personne qui l'amène. Une vision ne se lève pas tout seul pour venir. Un pays ne donne pas une vision. Non, parce qu'un pays n'est pas en capacité de donner une vision. Un pays ne parle pas. Un pays ne fait pas de guerre. Un pays ne fait rien. C'est ce que je vous ai toujours dit. Que quand au moment où Dramane Ouattara menaçait la Côte d'Ivoire, que si moi je ne gouverne pas ce pays-là ne sera pas gouvernable. C'est pas le pays qui menaçait. C'est la population qui est dans le pays qui menaçait. Parce que c'est la population qui fait qu'il y a un pays. Parce que si le pays est vide, le pays ne vit plus. Le pays est mort parce qu'il n'y a pas de vie dans le pays. Donc tu vas menacer quoi? Qu'est-ce que tu vas menacer? Tu ne peux rien menacer parce qu'il n'y a pas de vie dans le pays. C'est quand un pays, quand on dit celui-là menace ce pays, ça veut dire que c'est la vie qui est dedans qu'il menace. C'est les gens qui sont dedans qu'il menace. Donc dans le temps quand Dramane Ouattara disait que oui, si lui ne gouverne pas la Côte d'Ivoire ne sera pas gouvernable. C'est pas la Côte d'Ivoire que Dramane a menacé. C'est Dramane menaçait le peuple ivoirien qui était dans la Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien qui vivait dans la Côte d'Ivoire, c'est leur vie que Dramane menaçait. Que si moi je ne gouverne pas ce pays-là, ben vous qui êtes dedans là, vos vies, à n'importe quel moment vous pouvez perdre vos vies. Voilà la menace, le fond de la menace de Dramane Ouattara qu'il faisait dans le temps. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc une vision, c'est un être humain qui amène une vision. Est-ce que vous comprenez? Voilà. La vision, c'est la vision que Gbagbo a amenée, c'est quoi? Au temps de Houphouët s'arrangeait, il avait tellement de secrets sur la France parce qu'il a travaillé un peu dans le gouvernement français. Donc ça a fait que les Français, ils luttaient avec les Français sur beaucoup de choses. Donc ça a fait que les Français pillaient, mais c'était pas vraiment
C'était pas ça. C'est parce que eux-mêmes, ils voulaient piller. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Mais ils occupaient des choses parce qu'il fallait les payer la présidence. Bon, c'était des papiers que Oufoué avait signés, peut-être pour les calmer ou je ne sais pas quoi. Parce que normalement, ça ne se fait pas. La maison où se trouve la présidence est sur la terre ivoirienne. Donc, c'est pas là. À moins que, bon, peut-être que comme c'est eux qui ont construit, Oufoué n'a pas payé Oufoué n'a pas payé quand ils ont construit. Donc, c'est ça que Oufoué paye. Enfin, moi, je sais pas. Je comprends pas trop ce truc-là. OK? Voilà. Donc, une vision, c'est quelqu'un qui l'apporte. Et Gbagbo a apporté cette vision sur la Côte d'Ivoire. Avant Gbagbo, il n'y avait personne qui a apporté cette vision. Avant Gbagbo, tout allait bien. Est-ce que vous comprenez? Donc, Gbagbo a vu que la France exploitait la Côte d'Ivoire. Et que tant que la France va continuer à exploiter la Côte d'Ivoire, ça ne sera pas bien pour l'Ivoirien. L'Ivoirien ne pourra pas vivre comme lui, il veut vivre. L'Ivoirien ne pourra pas profiter de sa richesse. Est-ce que vous comprenez? Donc, Gbagbo a pensé à tout ça. Et Gbagbo a mis ses idées en action. Quand une personne met ses idées en action, c'est ça qu'on appelle une vision. Est-ce que vous comprenez? Voilà, une vision. C'est-à-dire, Gbagbo a regardé, il a dit que bon, pourquoi ces Français-là, sur notre pétrole, ils peuvent prendre 80%, et puis nous, on se retrouve un truc de 100%, eux, ils prennent 80%, et puis nous, on se retrouve avec 20%. C'est pas possible. Mais avec 20 là, au temps d'Oufoué, la population n'était pas beaucoup, il n'y avait pas de problème, mais plus la population, plus le monde avance, plus la population devient beaucoup, plus les 20% là, on ne peut plus rien faire avec ça. Donc la France est en train de nous mettre dans un système de pauvreté. C'est-à-dire, eux, ils sont en train de profiter de notre richesse et puis ils veulent nous maintenir dans la pauvreté. Voilà la vision de M. Gbagbo. Est-ce que vous comprenez? Voilà la vision. La vision vient d'une réflexion. La vision vient d'une intelligence. La vision vient de quelque chose, par exemple, qui est assis là. C'est comme les écrivains, les gens qui écrivent les livres. C'est des visionnaires. Parce qu'il est assis là et puis il commence à réfléchir à des histoires qu'il va mettre dans son livre. Il commence à réfléchir à ou bien des vraies histoires qui se sont passées. Il prend, il analyse qu'est-ce qu'il doit mettre et qu'est-ce qu'il ne doit pas mettre. Comment il doit composer ça, comment il ne doit pas composer ça, comment il doit aligner ça, comment il ne doit pas aligner ça. Ça, c'est quelqu'un qui est visionnaire. C'est-à-dire, il est en train de réfléchir à créer quelque chose. Donc, Gbagbo a réfléchi à cette histoire de Côte d'Ivoire et la France et le gouvernement français. Gbagbo a dit non. Vous avez besoin de nous, nous aussi on a besoin de vous. Pourquoi? Et c'est ce que la jeune fille a dit tout à l'heure. Vous n'êtes pas venu, mais je n'ai pas laissé continuer la vidéo. Vous n'êtes pas là pour nous aider. Vous êtes là pour qu'on s'aide entre nous. Vous avez besoin de nous, nous aussi on a besoin de vous. Pourquoi nous on a besoin de la France? Parce que c'est eux qui ont toutes les machines pour développer nos matières premières. C'est-à-dire, le riz, tu ne peux pas le piler avec la main. C'est la France qui peut fabriquer les machines pour piler le riz. Le cacao, quand il est brut, il faut le travailler avant de le mettre sur le marché. Ça, c'est la France qui fait ça. Ok? Voilà. Donc, on a besoin de eux autant que eux aussi, ils ont besoin de nous. Donc, quand Gbagbo a regardé tout ça, Gbagbo a dit d'accord. Eux là, ils ont besoin de nous. Nous aussi, on a besoin d'eux. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire tif-tif, c'est-à-dire vous gagnez, nous aussi on gagne. Est-ce que vous comprenez? Vous gagnez, vous le gouvernement français, nous aussi on gagne. Ok? Et eux, ils ont dit non, que avec Oufoué, c'était pas comme ça. Depuis que eux, ils ont mis la main sur le système ivoirien, il n'y a pas de tif-tif avec la Côte d'Ivoire.
il y a un qui doit gagner et puis il y a un qui doit rester dans la pauvreté. Donc Gbagbo a dit non, moi je ne peux pas accepter que les Ivoiriens restent dans la pauvreté. Pourquoi? Parce que la richesse que vous venez prendre pour développer, aller vendre ça là, ça les appartient. Ça les appartient. Si eux ils n'ont pas ça là, vous pouvez pas développer. Si eux ils n'ont pas là, vous ne pouvez pas développer. Donc ça les appartient. Donc si ça les appartient, vous gagnez, eux aussi ils vont gagner. Vous mettez vos enfants à l'école, eux aussi vont mettre les enfants à l'école. Vous mangez, vous êtes rassasiés, eux aussi il faut qu'ils mangent, qu'ils soient rassasiés. Voilà la vision de M. Gbagbo. Et cette vision, M. Gbagbo a imposé ça à la France. Et cette vision n'a pas plu à la France. La France n'a pas aimé cette vision. Parce que la France s'est sentie rabaissée. Parce que la France s'est dit, parce que pour le gouvernement français, l'homme africain c'est un animal. Vous comprenez? Pour le gouvernement français, pour le Macron, tous ces Sarkozy, ce criminel-là, l'homme africain c'est un animal. Donc tu ne peux pas faire kiff-kiff avec un animal. L'animal, tu dois toujours lui donner les os quand tu finis de manger, ou tu dois le servir un peu. Et toi, tu dois être rassasié, mais lui, il doit être toujours là, en train d'attendre toujours la nourriture, parce que ce que tu lui donnes n'arrive pas à le rassasier. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, cette vision, le gouvernement français n'a pas accepté ça. Et c'est pour cette vision qu'ils ont combattu M. Gbagbo. C'est pour cette vision qu'ils sont venus l'enlever au pouvoir. C'est pour cette vision qu'ils l'ont blagué pour lui dire que non, on te soutient, on est avec toi, va aux élections pour que le pays soit tranquille. Et comme lui, il voulait la tranquillité de la Côte d'Ivoire, il les a écoutés en croyant qu'ils étaient dans la vérité, ils étaient dans la vérité, et lui, il allait aux élections. Alors que ce que M. Gbagbo ne savait pas, il ne savait pas que c'est sur les élections que le gouvernement français l'attendait pour le renverser, pour lui dire qu'il n'a pas gagné les élections, le renverser, et puis mettre la marionnette de Dramane Ouattara pour piller plus encore notre pays. Est-ce que vous comprenez? Donc, une vision, c'est un être humain qui crée une vision. C'est un être humain qui impose une vision dans un pays. C'est un être humain qui impose une vision dans sa famille. C'est un être humain qui impose une vision dans sa société. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui créent des sociétés. Par exemple, il va te dire, la personne qui a créé sa société, il va poser une vision dans sa société. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que, moi, dans ma société, quand tu fumes ta cigarette, tu dois la laisser dehors. Tu ne dois pas fumer dedans. Ça, c'est une vision. Ok? Donc, quand tu viens, tu ne dois pas fumer. Je ne sais pas si ça correspond, mais... Donc, la vision, je ne vais pas trop aller patiner à gauche, à droite. Donc, la vision que M. Gbagbo a eue, c'est de dire que non, nous, les Africains, on est des êtres humains au même titre que vous, les Français. Donc, vous nous devez respect. Nos matières premières, quand on vous fait appel et que vous prenez ça pour aller développer ça avec vos machines, vous gagnez, nous aussi on doit gagner. Vous mangez, nous aussi on doit manger. Vous vivez, nous aussi on doit vivre. Donc, la vision que Gbagbo a eue, c'est cette vision-là qui est le combat. Parce que si Gbagbo n'avait pas vu cette vision-là, il n'y aurait pas eu de combat. Si Gbagbo avait dit au gouvernement français, il n'y a pas de problème, vos 80%, vous les prenez, moi, du moment que je peux gouverner, ça me va. Même si vous me donnez même 5%, ça me va. Il n'y aurait pas eu de vision. Donc, il n'y aurait jamais eu de combat. Est-ce que vous comprenez? Vous, les simoïstes, là. Si Gbagbo avait dit que c'est pas grave, même si vous prenez 90%, c'est pas grave, les 10% qui restent là, comme Dramane fait là, moi je prends ça, je mets tout dans ma poche, je donne un peu aux gens qui sont avec moi, et puis vous, la population, vous allez vous démerder, ça ce n'est pas mon problème, il n'y aurait pas eu de vision. Il n'y aura pas eu de vision parce que pour qu'il y ait un combat, il faut qu'il y ait une vision. C'est la vision qui amène un combat.
C'est parce que Gbagbo a eu la vision pour dire que non, ça doit pas être comme ça doit être comme ça. C'est pour ça qu'il y a eu un combat avec le gouvernement français. Si Gbagbo n'avait pas eu de vision, il n'y aurait pas eu de combat. Donc, quand Simone vous dit que la vision, c'est pas un être humain, mais la vision, c'est Côte d'Ivoire, elle rencontre n'importe quoi. Elle rencontre vraiment n'importe quoi. Parce que Côte d'Ivoire n'est pas un être humain pour avoir une vision. Ok? Côte d'Ivoire n'est pas un être humain pour avoir une vision. Côte d'Ivoire n'a pas de bouche pour lutter avec le gouvernement français. C'est un être humain qui lutte pour un pays. Et c'est pour ça que je vous ai toujours dit que c'est vous la population qui pouvez libérer votre pays. C'est une population qui libère un pays. Ce n'est pas un pays qui libère une population. Parce que le pays là, le pays ne parle pas. Le pays ne peut rien faire. Le pays est comme un tableau que tu déposes là, puis ça est là. Tant que tu ne l'enlèves pas, ça va rester là. Ok? Donc, un pays, c'est comme ça. Vous avez construit le pays n'a pas de force sans la population. Le pays ne vit pas sans la population. Le pays ne peut rien faire sans la population. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est la population qui fait que le pays, on dit que oui, tel pays est comme ça. C'est la population qui donne de la valeur à un pays. Ce n'est pas un pays qui donne de la valeur à la population. Donc, une vision, c'est un être humain qui dépose une vision et puis les autres maintenant viennent suivre la vision. Si c'est une bonne vision, les gens viennent dessus et puis ils font le combat avec celui qui a déposé, celui qui a, comment on appelle ça, celui qui a créé la vision et puis on le suit tous. Vous comprenez? Maintenant, si c'est pas une vision qui est bien, ben, il y aura personne pour le suivre. Parce que pour suivre quelqu'un qui a imaginé une vision et qui l'a déposée là, pour que cette vision puisse rentrer en chose, comment on appelle ça, en application, il faut d'abord étudier la vision. Est-ce que la vision est bien pour la population? Est-ce que la vision est bien pour le pays? Parce qu'avant que ça soit bien pour le pays, il faut que ça soit bien pour la population. Puisque c'est la population qui va consommer cette vision. Ok? Et une fois que la population consomme la vision, le pays va bien. Est-ce que vous comprenez? Donc, une vision ne se crée pas tout seul. Une vision, là, ça ne se crée pas tout seul. Donc, Simone rencontre n'importe quoi. Parce qu'une vision ne se crée pas tout seul. Ok? Et quand elle dit qu'elle n'est pas la vision, mais Simone n'a jamais été la vision. Simone n'a jamais créé une vision sur la Côte d'Ivoire. Simone n'a jamais dit non à la France. Simone, c'est pas Simone qui combattait la France. C'est Gbagbo qui combattait le gouvernement français pour la malgérance qu'ils ont sur la Côte d'Ivoire et sur l'Afrique. C'est ça que Gbagbo combat. C'est ça qui est le combat de Gbagbo. Le combat de Gbagbo, c'est la vision. J'ai eu cette vision-là. Mais cette vision-là est bien pour moi, pour mon peuple, pour mon pays. Donc, je vais appliquer cette vision. C'est-à-dire, en appliquant la vision, ben, je vais exposer ça aux gens. Et puis, les gens qui comprennent ma vision. Les gens qui comprennent la vision, c'est quoi? La vision, c'est des idées. Ok, c'est des idées. Les gens qui comprennent ma vision, les gens qui adhèrent à ma vision, les gens qui aiment ma vision, eh ben ils vont me suivre. Pourquoi on dit adhérer à une vision? Une vision, tu adhères à une vision. Pourquoi on dit ça? Parce que c'est quelque chose que quelqu'un vient mettre en place. Et puis il dit d'accord. Bon, moi je pense que c'est comme ça. Je pense que ça devait être comme ça. Je pense que ça devait être comme ça, qu'on devait faire comme ça. Et si ces pensées sont bien, ben tout le monde suit ses pensées. C'est ça qu'on appelle une vision. C'est-à-dire la personne a visé, il a bien vu, et puis il a déposé ses idées, et sur ces idées maintenant qu'on appelle vision. Ok? Voilà. Bon, viser quelque chose aussi, viser quelque chose, c'est quelque chose que tu regardes. Tu regardes, ça n'a pas de sens. Ok? Donc, le combat de Gbagbo aujourd'hui, c'est arracher la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique de l'Ouest dans la main du gouvernement français. Et s'ils veulent, on peut faire affaire.
C'est-à-dire, eux, ils gagnent, nous, les Africains aussi, on gagne. Pas qu'ils viennent chez nous et tout ce qui pourra nous permettre de vivre, ils viennent nous arracher et nous, on reste la bouche ouverte. Non, c'est ça que Gbagbo dit non. Et c'est ça la vision de Gbagbo. Alors, quand Simon dit que non, ne suivez pas Gbagbo, mais on doit suivre la Côte d'Ivoire, on doit suivre la vision, c'est la Côte d'Ivoire. Oui, la vision, c'est la Côte d'Ivoire. Mais c'est pas la Côte d'Ivoire qui a déposé la vision là. C'est un être humain qui s'appelle Koudou Laurent Gbagbo qui a créé la vision et qui a déposé ça là. Et cette vision, tout le monde a adhéré dans cette vision. Ok? Et c'est pour cette vision-là qu'il a été à la haie. C'est pour cette vision-là qu'il a été traîné dans toutes les prisons. Pourquoi? Parce que sa vision n'arrangeait pas les opprimés de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Parce que sa vision va contre eux, les intérêts. La vision de Gbagbo va contre l'intérêt du gouvernement français. Donc, qu'est-ce que Simone raconte? Parce que je ne comprends pas ce qu'elle raconte. Non, ne suivez pas M. Gbagbo. C'est pas M. Gbagbo qui a la vision, mais qui a mené la vision? Qui est porteur de la vision? Mais c'est M. Gbagbo qui est porteur de la vision. La vision n'est pas tombée tout seul du ciel. La vision là, elle n'est pas tombée tout seul du ciel. Dieu a inspiré M. Gbagbo parce que pour que tu aies une vision de défendre un pays, de défendre une population, c'est Dieu qui te donne l'inspiration. C'est Dieu qui te donne l'intelligence de comment tu dois placer tes mots, de comment tu dois défendre ton pays. Et c'est ça, tout ça qui englobe, tu mets tout ça ensemble et c'est ça qui fait, moi ça c'est ma vision. C'est ma vision que je vois. Je vois que normalement ça doit être comme ça, ça doit être comme ça. Ça c'est ma vision. Donc la vision que tous les Africains suivent aujourd'hui, le Mali suit, comment on appelle ça? La Guinée suit, tous ces pays qui sont même bientôt le Sénégal va suivre. Si cette marionnette qui est posée là-bas, qui se dit le président, veut rentrer dans un troisième mandat, le Sénégal va suivre. Tout ça, c'est la vision de Gbagbo. C'est Gbagbo qui a fait un réveil. Qui a fait un réveil pour dire que non, peuple africain, on n'est qu'à se réveiller. Parce que nous, nos enfants sont en train de prendre la mer. Nos enfants ne peuvent pas aller à l'école. Quand quelqu'un n'est pas riche, son enfant ne peut pas aller à l'école parce que l'école des bas âges en Afrique, quand l'école même des CP1 jusqu'à je ne sais pas où, ça doit être payant. Et il y a des parents aujourd'hui, par manque de moyens, qui n'ont pas mis les enfants à l'école. Gbagbo a réveillé le peuple africain par sa vision pour dire que non, réveillez-vous parce que normalement, la richesse que le Seigneur nous a donnée peut nous supporter, peut supporter nos enfants, peut supporter nos petits-enfants. Cette richesse peut supporter toute l'Afrique. Alors, comment ça se fait que on ne profite pas de notre richesse et c'est la France qui profite de ça? Donc, voilà ma vision que moi je dépose. Voilà. On doit combattre le gouvernement français de comment il nous traite, de comment il traite l'Afrique. C'est des êtres humains. S'ils n'ont pas de quoi chez eux là-bas pour vivre, ils peuvent venir vers nous, on peut les aider à vivre. Mais il faudra qu'ils pensent que la richesse qu'ils prennent, qui nous volent là, ça appartient à quelqu'un. Donc, il faut qu'on fasse kiff. Ça veut dire que 50%. Eux, ils mangent, les enfants vont à l'école. Nous, les Africains aussi, on mange, nos enfants vont à l'école. Quand c'est comme ça, là, il n'y a pas de problème. Chacun est tranquille dans son pays et puis il n'y a pas de problème. Mais le système que la France veut nous imposer, que la France est en train d'imposer à l'Afrique, si on ne combat pas ça, c'est dangereux pour nos pays africains. Ça sera dangereux pour notre continent. On va perdre notre continent. Pourquoi? Parce que notre jeunesse, tout le monde va fuir l'Afrique. Et à la fin, c'est ces mêmes Français là qui vont venir occuper l'Afrique. Parce que quand ils vont voir que l'Afrique est vide, eux ils connaissent l'importance qu'il y a sur l'Afrique. Mais nous,
on ne voit pas l'importance qui est sur l'Afrique. Donc, à la fin, c'est eux qui vont prendre l'Afrique. Donc, ils auront l'Europe et ils auront l'Afrique aussi. Donc, à la fin, on va se retrouver comme des gens qui n'ont pas de terre, qui n'ont pas de pays, qui n'ont rien. Alors que Dieu nous a donné une terre qui est la terre de l'Afrique qui est bénie. Voilà la vision de M. Gbagbo. Et c'est cette vision-là, Thomas Sankara s'est battu pour cette vision. Et il est mort dedans. Tous les grands leaders de l'Afrique, là, qui ont défendu l'Afrique, c'était une vision. Ils avaient leur vision. Et malheureusement, le peuple ne les a pas compris et la France est venue les éliminer avec leur vision. C'est comme ça que, mais sauf au Gbagbo seulement, que Dieu vraiment avait sa main sur lui. Donc, ils ont tout fait. Ils ont déposé des bombes sur sa résidence jusqu'à fatiguer. Ces bombes-là ne sont jamais arrivées sur lui. Pourquoi? Parce que quand Dieu fait des choses, le Seigneur te dit que chaque chose a son temps. Peut-être qu'on est en train de rentrer dans le jeu, même je ne vais même pas dire peut-être, on est en train de rentrer maintenant dans le temps pour que l'Afrique soit libérée de l'opprimation du gouvernement français. Ok? Mais seulement la seule chose qui fait que ça bloque un peu, c'est que la population africaine ne comprenne pas encore le message de Dieu. Ils n'ont pas encore compris le message de Dieu. Et pourquoi ils n'ont pas compris ce message de Dieu? Parce qu'il y a des gens comme des Simon. Il y a des gens comme des Brégoudé. Il y a beaucoup de gens comme ça qui sont en Afrique, qui pensent qu'à eux, qui pensent à leur compte à banque, qui s'en foutent de si l'Afrique va bien, si l'Afrique ne va pas bien, qui s'en foutent de si la jeunesse africaine va à l'école, si la jeunesse africaine ne va pas à l'école, qui s'en foutent de si la jeunesse africaine, même si le papa a les moyens, qui met l'enfant à l'école, quand l'enfant finit l'école là, quel est son avenir sur l'Afrique? Tout ça là, ces gens-là s'en foutent de ça. Ces gens-là s'en foutent de ça. Eux, tout ce qui les intéresse, les flatteries du gouvernement français, bourrer leurs comptes à banque, et puis voilà, ils font l'affaire de la France. Et dans cette affaire de la France là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont entraîner la population africaine là-dedans pour dire que non, ne suivez pas un être humain, suivez la vision. Mais attends, Simone, la vision là, attends mon truc là de travers. La vision là, toi tu dis que tu es politicien là, la vision là, la chose, comment on appelle, excusez-moi, c'est mon truc là qui craque. Le pull que j'ai porté, je tire, ça craque. La vision là, qui fait la vision? Toi Simone même, c'est pas pour la vision là que tu parlais de deux boucles d'oreilles, de une seule boucle d'oreille, c'est pas pour la vision que tu disais ça, que oui, si on doit sortir de l'esclavage, quand tu sors de l'esclavage, je sais même pas tes histoires de boucles d'oreilles là, je sais pas de quoi même tu parlais, mais quand tu sors de l'esclavage, tu dois porter deux boucles d'oreilles ou je ne sais pas. Oh, excusez-moi, je suis fatigué. Tu dois porter deux boucles d'oreilles ou tu dois porter ceci ou tu dois porter cela. C'est pas ce que toi, Simone, même tu rencontrais. Mais quand tu étais à côté de Gbagbo là, quand tu vivais sur le même toit que Gbagbo là, et que toi aussi tu prenais le micro, et puis Brégoudé était derrière toi, Brégoudé faisait sortir la jeunesse là, et puis vous étiez là en train de crier devant la foule là. Mais vous étiez en train de parler de... Mais justement, c'est la vision de Gbagbo que vous étiez en train d'expliquer aux gens. C'est la vision de M. Gbagbo que vous étiez en train d'expliquer aux gens. Simon. Alors, arrête de prendre les Ivoiriens pour des sauvages, pour des idiots. Ok? Et il y a des gens qui te suivent dans ça. Non, la vision, c'est pas Gbagbo. La vision, c'est la Côte d'Ivoire. Oui, la vision, c'est la Côte d'Ivoire. La vision, c'est la Côte d'Ivoire parce que Gbagbo a déposé cette vision pour que la Côte d'Ivoire soit bien. Donc, tu ne rencontres rien. Tu ne rencontres pas quelque chose de nouveau. Parce qu'une vision, on l'a pour quelque chose. Gbagbo a eu cette vision pour quelque chose. Gbagbo a eu cette vision pour la Côte d'Ivoire. Il n'a pas eu la vision pour lui-même, non.
Non, quand on dit une vision, c'est pour que un pays soit libéré. C'est pour un pays. Ok? Regardez aux États-Unis ici. Avant, je dis pas maintenant, avant, dans le temps là, tous ces grands leaders, je vais pas dire leur nom parce que bon, c'est des trucs, des fois quand c'est pas bien aussi de dire leur nom parce que c'est comme si tu faisais de la publicité. Ok? Tous ces grands leaders là, qui se sont battus pour que le noir américain puisse s'imposer, pour que le noir américain puisse avoir les mêmes droits que le blanc là. C'était des leaders. Ils avaient une vision. Et leur vision, c'était quoi? Vous les blancs, vous êtes américains. Non, vous les blancs, nous les noirs, on est américains au même titre que vous. Ok? Parce que quand vous avez trouvé les gens sur leur terre, vous êtes partis nous chercher en Afrique pour venir combattre à côté de vous, pour qu'on puisse occuper cette terre. Donc aujourd'hui, nous, on a fait notre pas, on a fait ce que vous nous avez demandé de faire. Ben, on a aussi les mêmes, on a les, comment on appelle ça? On a les mêmes droits que vous. De la façon que vous vous êtes battus pour avoir la terre, c'est comme ça, nous aussi, on s'est battus. On n'a rien demandé, vous êtes allés nous chercher, vous nous avez amenés. Ok, mais on a fait ce que on devait faire pour que le pays nous appartienne. Donc aujourd'hui que le pays est là, vous n'allez pas nous mettre à côté et puis vous nous faites croire que le pays ne nous a... Non. Et ce combat, les grands leaders américains noirs, ils ont mené ce combat et ils ont pris la victoire sur ce combat. Et leur droit a été reconnu dans les tribunaux. Leur droit a été reconnu qu'ils sont américains au même titre que le blanc américain. Est-ce que vous comprenez? Alors, si ces leaders-là n'avaient pas mené, n'avaient pas mis cette bataille-là en action, si ces leaders-là n'avaient pas eu cette vision pour dire que bon, comment ça se fait que c'est eux qui sont allés nous chercher en Afrique? Ils nous ont amenés ici, nos arrière-parents, et nos arrière-parents nous ont accouchés sur cette terre. On ne connaît pas l'Afrique, c'est ici que nous on connaît. Aujourd'hui, le pays est bien parce qu'ils ont construit le pays avec nos arrière-parents. Aujourd'hui, nous on est venus, c'est pour ça qu'on dit l'État est une continuité, c'est-à-dire quand toi tu finis, l'autre vient et puis il continue. Ça a été le problème de ce pays où je vis. Ok? Les premiers sont venus, ils ont combattu. Les deuxièmes sont venus, ils ont combattu. La troisième génération maintenant, c'est elle qui est venue maintenant tout mettre en place. Ok? Donc, si vous avez le droit de monter dans les bus pour vous asseoir, si vous avez le droit de prendre des taxis, si vous avez le droit d'aller dans les musées, si vous avez le droit d'aller à l'école, ben nous, le peuple américain, non, on a le même droit que vous. Donc cette vision, c'est une seule personne qui a mis ça, qui a réfléchi à ça pour dire que non, nous, ils peuvent pas nous faire ça, ils peuvent pas nous faire ça, ils peuvent pas nous faire ça. Il faut que je soulève le peuple pour qu'on puisse s'imposer. Il faut que j'amène cette vision-là qui est dans cette réflexion, cette vision, c'est-à-dire ces idées. Les idées, c'est ça qu'on appelle la vision. Ces idées que j'ai eues, que non, normalement, on doit faire ça, on doit faire ça, on doit faire ça, pour qu'on puisse avoir droit aussi à tout ce qu'eux, ils ont droit. Ok? Donc, ce leader-là, que je ne vais pas dire son nom, pour ne pas que ça fasse de la publicité, parce que je suis sur une chaîne. Ok? Donc, ce leader-là, il a eu cette vision et il a amené sa vision devant le peuple américain et ils ont approuvé cette vision pour dire que non, on doit se battre pour se faire une place dans le pays parce que on n'a nulle part où aller. C'est eux qui sont allés chercher nos arrière-parents
Et nous, on est nés ici, on connaît rien à part ici. Donc, on doit mettre nos idées en pratique, notre vision, la vision que tu as eue là. On doit appliquer ça pour qu'on puisse avoir les mêmes droits que eux. Et ils ont déposé cette vision. Et puis, tout le monde a suivi cette vision aujourd'hui. Et ils ont les mêmes droits que le blanc. Quand on dit américain, c'est américain. Il n'y a pas d'américain blanc, il n'y a pas d'américain noir. Ils sont tous au même titre. C'est américain, c'est américain. Si tu touches à un américain noir, tu as affaire à un blanc. Tu touches à un américain blanc, tu as affaire à un noir. C'est comme ça. Ils se défendent entre eux parce qu'ils sont américains. Ils disent pas que non, lui il est noir, lui il est blanc. Non, tu touches à américain, c'est américain. Même américain sort dehors là. Tu le touches, le gouvernement, tu as le gouvernement américain sur ton dos. Qu'il soit noir, qu'il soit blanc, c'est américain. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelqu'un qui a eu cette vision et ils ont suivi cette vision et aujourd'hui, ils ont tous les droits. Ok? Donc, Gbagbo a eu cette vision de libérer la Côte d'Ivoire. À travers la Côte d'Ivoire, les autres pays vont voir ça, ils vont se libérer aussi. Vous comprenez? À travers la Côte d'Ivoire, quand les autres pays vont voir, ils vont dire, hein, les Ivoiriens se sont libérés de l'opprimation française, mais nous aussi on va se libérer parce qu'on ne peut pas rester dans ça. Ok? Donc la vision, c'est Gbagbo qui a eu cette vision de la libération de toute l'Afrique que la France a colonisée, qui est dans l'opprimation française. C'est M. Gbagbo qui a eu la vision. Et cette vision a été suivie. Mais cette vision n'a pas été bien comprise parce que M. Gbagbo avait autour de lui, il y avait tous des vampires autour de lui. Et ça explique. Ok? Même si sa propre femme même était vampire. Ok? Donc autour de lui, il n'y avait que des vampires. Donc ça fait que sa vision n'a pas été vraiment attendue par les Ivoiriens. Mais aujourd'hui, l'Ivoirien qui est conscient, l'Ivoirien qui réfléchit, l'Ivoirien qui n'est pas bête, va comprendre que le combat qu'on est en train de faire là, celui qui a commencé ce combat-là, celui qui a mis ce combat en place, celui qui a fait comprendre, celui qui nous a fait comprendre que voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. On doit se battre pour enlever ça dans nos vies parce que c'est pas bon pour nous. Ça n'avance pas nos vies, ça n'avance pas l'Afrique. Celui qui a commencé ce combat, il s'appelle M. Gbagbo. Vous n'allez pas l'ignorer, vous n'allez pas le mettre à côté, vous n'allez pas le mettre à la poubelle pour dire que non, Simone dit que non, la vision c'est pas une personne, que la vision c'est la Côte d'Ivoire. Vous racontez n'importe quoi. Vous racontez vraiment n'importe quoi. Je vous ai déjà dit que Simone là, c'est pas une politicienne. Parce qu'une vraie politicienne là, elle va dire que oui, on ne doit pas suivre une personne, mais on doit suivre la vision de cette personne. Parce que la vision de cette personne-là libère la Côte d'Ivoire. La vision de cette personne-là libère l'Afrique. Voilà ce que Simone allait dire. Mais comme elle-même, elle ne sait pas ce que c'est une vision, elle va vous amener dans les erreurs. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. Ok? Et c'est pour tout ça que je vous ai dit que Simone a enveloppé sa vie privée, venir déposer ça dans la souffrance des Ivoiriens. Et ça, c'est pas gentil. Ce n'est pas gentil. C'est pas bien. Et c'est pour cette raison-là que Dieu va la frapper. Parce que tu ne peux pas prendre ton problème de foyer, venir déposer ça dans la souffrance de tout un peuple. Ça ne se fait pas. C'est un péché. Ça veut dire que c'est une personne qui est égoïste. C'est une personne qui pense qu'à elle. Si Gbagbo ne l'avait pas refoulé, si Gbagbo ne l'avait pas dit que moi je ne veux plus de toi, mais aujourd'hui elle serait collée à Gbagbo. Donc tous ces Ivoiriens qu'elle est en train d'amener à choses, comme on appelle, dans une politique de débauche là, eux tous là ils allaient être avec Gbagbo. Mais parce que Gbagbo lui a fait comprendre que je ne veux plus de toi, donc il faut le salir
Il faut faire comprendre à ceux-là qui se disent force tranquille, qui ne savent même pas ce que c'est une vision. Il faut les faire comprendre que Gbagbo est l'ennemi de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire plutôt, qu'il ne faut pas le suivre. C'est méchant. C'est méchant. Cette femme est très méchante. Elle est très méchante. Et si vous l'aimez vraiment, vous devez lui dire d'arrêter sa méchanceté. Parce que si elle n'arrête pas, c'est Dieu même qui va la frapper. Parce que des fois, quand vous dites, oui, c'est une servante, moi, je ne sais même pas qu'est-ce qu'elle sait. Hein? Dieu. Non, franchement, franchement, vous êtes dans l'ignorance avec cette femme. Je comprends maintenant pourquoi cette femme-là vous mène en bateau. Parce que elle vous mène en bateau comme des petits enfants. Même le petit enfant, mais nous, on travaille dans les histoires des enfants. On travaille avec les enfants. L'enfant là, tu vas le blaguer une fois, mais deux fois là, tu vas plus le blaguer. Parce que quand tu vas venir avec le même système, deux fois là, l'enfant va te dire non, je veux plus. Non, je veux plus. Vous comprenez? L'enfant va te dire non, je veux plus. Vous comprenez? J'ai envie de raconter une histoire, mais je ne sais pas s'il faut la raconter. Il y a une petite fille avec qui je travaille, à faire passer, je gagne beaucoup d'enfants. Donc la petite, elle n'aime pas marcher. Elle aime qu'on la mette dans les poussettes. Ça veut dire des poussettes à des étages. Il y a 1, 2, 3 de ces genres de poussettes là qu'on a deux fois pour mettre les enfants dedans, pour les amener dans les parcs pour jouer. Ok? Donc, la petite, elle peut marcher, mais elle n'aime pas marcher. Elle a 3 ans, elle n'aime pas marcher. Vous comprenez? Donc, deux fois, quand je lui dis de faire quelque chose qu'elle ne veut pas faire, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, ok, tu ne veux pas faire ça? D'accord. Mais quand on va sortir de là, tu vas marcher. Elle court pour aller faire ce que je lui dis de ne pas faire. Moi-même, ça me fait rire. Alors, un jour, je lui ai dit ça. Elle me dit, je vais marcher. Elle me dit, je fais pas ce que tu me dis de faire. J'ai dit, mais tu vas marcher. Elle dit, oui, Elle dit, oui, je vais marcher. Moi-même, ça m'a fait rire. J'ai commencé à rire. J'ai dit, voilà. Moi-même, j'ai commencé à rire. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est pour vous faire comprendre que même l'enfant même qui est là, qui est innocent, qui ne connaît rien là, tu vas l'amener en bateau une fois, deux fois, mais arrivé à un certain moment, Dieu même va lui donner, Dieu même va le toucher pour dire que non, il faut plus suivre cette personne-là parce que la personne est en train de jouer avec toi. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est pour vous faire comprendre que Simone, moi je vous ai déjà dit Simone, moi j'ai rien contre elle, là, mais elle n'est pas honnête. Et quand cette femme-là qui se dit la force tranquille dit que oui, Simone lui a dit que oui, que quand quelqu'un est dans le mensonge, tout, mais elle parle d'elle, Simone même parle d'elle, parce que Simone n'est pas dans la vérité. Vous comprenez? Simone n'est pas dans la vérité. Au moins si elle était dans la vérité, c'était bon. Mais elle n'est pas dans la vérité. Et elle ne pourra jamais vous dire que elle n'est pas dans la vérité. Elle ne peut pas vous dire ça. Elle ne peut pas vous dire ça. Vous comprenez? Voilà. Donc, au fait, une vision, c'est ça. Parce que quand j'ai écouté ces bêtises-là, ça m'a mis hors de moi. Je me suis dit, non, il faut que je fasse une vidéo parce que là, trop, c'est trop. OK? Donc, c'est ça qui est une vision. Une vision, quelqu'un a une idée et puis il dépose son idée sur la place publique. Et quand il dépose son idée sur la place publique, tous ceux qui vont aimer son idée là vont adhérer maintenant dans son idée. C'est-à-dire vont venir vers lui pour que son idée là puisse se développer. Et c'est ça qu'on appelle une vision. Ok? Voilà. Donc, Simone ne rencontre rien de bon. Simone sait très bien que la personne qui a eu cette vision, la personne qui a déposé son idée, et son idée aujourd'hui a pris toute l'Afrique, il s'appelle M. Gbagbo Laurent. Ok? Voilà. Alors, c'est pas parce que Gbagbo ne veut plus d'elle qu'elle va dire que non, c'est la vision, vous devez suivre la Côte d'Ivoire. Mais c'est pas la Côte d'Ivoire qui a décidé de se libérer. Non. C'est Gbagbo qui a décidé que cette Côte d'Ivoire-là doit être libérée de l'opprimation française. Ok? Voilà. Donc, celui qui a amené les pensées, celui qui a amené l'idée, il s'appelle M. Gbagbo. Même s'il faut l'effacer là, il faut quand même reconnaître que le monsieur a amené une bonne idée pour toute l'Afrique même.
Ok? Aujourd'hui, le Mali est en train de se battre. La dame que je vous ai montré tout à l'heure qui a dit Macron face à face comme ça. Et tout ça, c'est Gbagbo qui a commencé. Parce que si Gbagbo n'avait pas commencé ça là, quel Africain qui va regarder un président africain pour lui dire les bains comme ça? C'est-à-dire face à face comme ça, puis boum, boum, boum. Qui peut faire ça? Parce que Gbagbo a enlevé la peur qui est sur l'Afrique. Gbagbo, de la façon que Gbagbo a lutté avec le gouvernement français, les autres qui sont intelligents là, ils se sont dit, ah donc, nous aussi on peut faire pareil. On peut faire pareil. On peut les tenir tête. Ok? Et aujourd'hui, le Mali est en train de tenir tête à la France. Et je leur dis bravo pour ça. Bravo parce que c'est des êtres humains comme vous. Voilà. Donc, si ce qu'ils n'aiment pas qu'on les fasse là, s'ils font ça en Afrique, vous devez les tenir tête. Vous devez les faire comprendre que on veut faire affaire avec vous. Mais pas que vous venez dans nos pays pour nous opprimer. Et regardez ce que la jeune fille a dit devant Macron. Elle a dit à Macron, non, ne dites pas aux gens que vous êtes au Mali pour nous aider. Non, vous n'êtes pas au Mali pour nous aider. Vous n'êtes pas au Mali pour nous aider. Ok? La vidéo est sur YouTube. Vous pouvez aller la regarder. Ok? Parce que celui qui t'opprime là, lui, quand il vient vers toi, il va toujours te dire qu'il vient t'aider. Mais au fait, il ne vient pas t'aider. Il vient pour bien t'étudier, pour plus te piller. C'est ce que la France fait. Pour bien t'étudier et puis pour plus te piller. Pourquoi est-ce qu'ils supportent les dictateurs dans nos différents pays? Parce que ces dictateurs-là, ils ont des dossiers sur ces dictateurs-là. Ces dictateurs-là il y a le chantage qui est derrière eux matin, midi, soir. Vous comprenez? Ah, si tu ne fais pas ça, voilà, je vais dévoiler ça devant la population que tu gouvernes. Et comme lui, il a envie de gouverner, lui, il a envie de sortir par la bonne porte, eh bien, il est obligé de marcher dans le chantage du gouvernement français. Voilà ce que le gouvernement français fait. Il y a des gens même qui veulent quitter le pouvoir, qui disent qu'ils sont fatigués, ils n'ont plus rien à rapporter, ils n'ont plus rien à donner à leur pays. Et puis le gouvernement français leur dit, tu restes là. On s'en fout de ce que tu penses, tu dois rester là. Parce que nous, c'est à travers toi que nous, on peut voler le pays. Donc tu restes là. Tant que nous, on ne te dit pas de quitter là, tu dois rester là. Donc, des fois, si la personne est vraiment fatiguée, la personne va dire au gouvernement français que, ah, bon, moi, vraiment, sincèrement, c'est pas pour vous manquer de respect, mais je ne veux plus gouverner. Donc, si vous voulez, trouver une occasion et puis déposer mon fils là. Parce que ce que je fais là, mon fils aussi va faire la même chose. Vous pouvez avoir confiance en lui. Okay? Donc, ils vont lui dire, d'accord, il faut prendre ton fils dans ton gouvernement pour 1 an, 2 ans, et puis tu vas bien lui montrer tout le système, et après ça, maintenant, tu te retires, on va créer une situation, et puis ton fils va venir. Et c'est pour ça que souvent, en Afrique, quand le monsieur part, ou bien quand la France fait un genre coup d'état, c'est-à-dire ils font semblant d'un coup d'état, ou bien eux-mêmes, ils vont créer situation et puis la personne termine au cimetière. Ils vont toujours dire que quand ils font ça, ils ne laissent jamais terminer le mandat du monsieur. Hein. Le mandat est en cours. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Non, son fils va terminer son mandat en même temps et puis quand le mandat va finir, vous allez faire des élections. Ok? Donc, c'est le système français. Ok? Donc, c'est ce système français-là que Gbagbo combat. Gbagbo ne le combat pas parce qu'il n'aime pas la France. Gbagbo, sa première femme, c'est une blanche. La mère de son premier fils, c'est une blanche. Son fils, il est français, il est ivoirien. Donc, Gbagbo ne peut pas combattre l'homme français. Non. Gbagbo combat le système français qui pille la France. Qui pille plutôt l'Afrique, excusez-moi. Le système, ok? En France, ils ont un système. En Côte d'Ivoire, c'est une vision. Toi, tu amènes ton système vers moi pour m'opprimer. Moi, je dépose ma vision
vers ton système pour combattre ton système. Voilà ce que Gbagbo a fait. Ok? Voilà. C'est-à-dire le système français, c'est ça que Gbagbo combat. Gbagbo ne combat pas l'homme français. Gbagbo ne combat pas le gouvernement français. Gbagbo n'a pas affaire à eux. Gbagbo a affaire à le système qu'ils ont déposé en Afrique. Le système qu'ils ont déposé en Afrique, piller la richesse de l'Afrique. Et l'Africain reste à la merci du gouvernement français. C'est ça que Gbagbo dit non. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça parce que on a des besoins aussi. Un être humain que Dieu a créé sur la terre, tu as des besoins. Ok? Donc si vous le gouvernement français, si vous trouvez que votre population a des besoins, nous, le gouvernement ivoirien, notre population aussi a des besoins. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour que nos deux populations soient à l'aise? Ben, on doit faire 50%, 50%. Vous mangez, on mange. Voilà ce que Gbagbo les a proposé. Ok? Voilà. Donc, la vision de Gbagbo, c'est ce qu'on suit. La vision de Gbagbo, c'est ce que le Mali a suivi. C'est pour ça qu'ils ont enlevé Ibeka sur les pays. Pourquoi? Parce que Ibeka n'était pas là pour eux. Ibeka était là pour le système français. Est-ce que vous comprenez? Voilà. La vision des choses, comment on appelle des choses, voilà. Par exemple, bon, la Guinée, je ne veux pas trop parler d'eux parce que le monsieur qui a fait le coup d'État, c'est la France qui l'a supporté. Mais maintenant, lui, le monsieur, ce qu'il est en train de faire maintenant, moi j'aime ça. Ok? Ça fait un moment que je ne le suis pas, mais je ne sais pas s'il est toujours dans la même gamme. Mais j'aime ce qu'il a fait. Parce que la France l'a supporté pour renverser Alpha Condé, en croyant que le monsieur allait être à leur disposition, le gouvernement français. Et au dernier moment, le monsieur a tourné sa chemise. Ok? Le monsieur a tourné sa chemise. Maintenant, il dit, il impose des trucs à la France. Alors que la France a dit non. Toi, tu n'es pas là pour nous imposer des trucs. Nous, on t'a mis devant comme un objet pour faire renverser celui-là qui nous écoute pas. Donc, c'est toi qui dois nous écouter, c'est pas à nous de t'écouter. Donc, c'est là que, à partir de là que les palabres a commencé. Et le monsieur, maintenant, est parti vers la Russie. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, ce qu'il est en train de faire en ce moment, moi, j'aime ça. Viens m'aider à enlever celui que tu as déposé là. Et puis après ça, basta. tu dégages. Voilà. Ça, c'est que le monsieur a fait là en Guinée là. S'il reste sur cette position là, je suis d'accord avec lui. Parce que je vous ai toujours dit que ce n'est pas la France qui va opprimer l'Afrique. L'Africain est intelligent. Dieu nous a donné l'intelligence, mais des fois, il y a des gens qui enlèvent cette intelligence-là, qui bafouent cette intelligence-là, et il y a certains Africains qui sont perdus dans ce combat-là. Ils ne savent même plus quel combat ils font. C'est-à-dire, ils supportent les ennemis de l'Afrique, et puis ils croient qu'ils supportent les libérateurs, alors que c'est des ennemis de l'Afrique. Okay? Parce que quelqu'un qui compose avec la France, quelqu'un qui compte sur la France pour venir au pouvoir, quelqu'un qui compte sur la France pour venir au pouvoir, quelqu'un qui marche dans le système français, ben, c'est quelqu'un qui se lie avec la France pour opprimer l'Afrique, pour opprimer la Côte d'Ivoire. Et c'est de ça que je parle. Ok? Et dans nos différents pays, il y a beaucoup de gens qui font ça. Ils se disent que sans la France, ils ne peuvent pas gouverner leur pays. Mais c'est pas bien. Et c'est cette mentalité-là que Soro a eu. C'est pour ça qu'il s'est fait manipuler. Et puis, ils ont déposé Dramane Ouattara sur notre pays. Et ils ont pris Gbagbo pour l'amener à La Haye. Ok? Parce que c'est ces pensées-là comment il s'appelle, que Soro a eu. Parce que c'est ce qu'ils ont dit à Soro. Non, aide-nous, passe devant le combat. Nous, on va te mettre devant. C'est toi qui vas faire les discours. C'est toi qui vas parler. C'est toi que les gens vont voir.
Et puis nous, entre-temps, on est caché derrière toi. Et puis on te donne des ordres. Mais c'est toi qui te montre tout. Et puis quand lui, on va le mettre et qu'il va finir ses 5 ans, ben c'est toi qui viens. Voilà la proposition qu'ils ont fait comment il s'appelle même, à Soro. Mais ce que je vais vous dire, vous les Ivoiriens, ce que je vais vous dire, vous le peuple ivoirien, vous le peuple africain, là, c'est un peuple qui se lève pour dire non, on veut celui-là. C'est un peuple qui sait ce qui est bien pour eux. Ce n'est pas un gouvernement français. Tous ceux qui vont vers le gouvernement français pour les mettre au pouvoir, là, c'est les ennemis de l'Afrique. Ceux-là, c'est des ennemis de l'Afrique. Parce que quand la France les dépose au pouvoir, là, qu'est-ce qui se passe? Mais la France leur dit de piller le pays et puis leur donner. Et il va faire ça. Il va faire ça pourquoi? Parce qu'il sait comment il est venu au pouvoir. Et s'il va essayer de dire non, ceci, cela, ils vont lui dire, mais tu te rappelles que c'est nous qui t'avons déposé au pouvoir, c'est pas ton peuple. C'est pas ton peuple. Pourquoi Gbagbo a pris le dessus sur la France? Parce que c'est le peuple qui a posé Gbagbo là. Parce que c'est le peuple qui a déposé Gbagbo là. Si c'est la France qui avait déposé Gbagbo là, mais Gbagbo était déjà au cimetière. C'est parce que c'est le peuple qui a déposé Gbagbo au pouvoir. C'est pour ça que Dieu est avec lui. C'est pour ça que Dieu est dans son affaire. Parce que c'est un peuple. Dieu se reconnaît dans un peuple. Dieu se reconnaît jamais dans un individu. Ok? Donc, vous les Africains, c'est vous le peuple africain, c'est vous qui allez libérer vos différents pays. De la façon que le Mali s'est levé là, c'est comme ça que vous devez vous lever. Pour libérer vos pays de l'opprimation française. On ne dit pas que les Français n'ont qu'à quitter complètement l'Afrique. Non, ça ne se dit pas. C'est des êtres humains comme nous. Mais leur gouvernement là doit connaître leur place dans les pays, dans les différents pays africains. Ok? Nos élections là, ils ne doivent pas mettre leur bouche dedans parce que ça ne les concerne pas. Notre richesse là, ils ne doivent pas mettre leur bouche dedans parce que ça ne les concerne pas. Nous, on a besoin de leurs machines pour développer nos matières premières. Eh bien, quand ils vont développer, eux, ils gagnent, nous aussi, on gagne. Voilà, c'est comme ça. Mais eux, ils gagnent beaucoup. Pourquoi? Parce que quand ils finissent de développer, c'est eux qui amènent ça sur le marché. Donc, quand ils amènent ça sur le marché, le prix qu'ils vont donner sur le marché, là, ben toi, qui est le propriétaire même de tout ça, c'est les miettes qu'ils vont te donner. Donc, c'est dans ça que nous sommes en Afrique. Alors, ces gens-là vont nous faire comprendre que non, nous, on est en Afrique pour vous aider, mais vous aidez pour nous aider en quoi? C'est pour ça que la femme a dit carrément que non, vous n'êtes pas là-bas pour nous. Vous n'êtes pas en Afrique, vous n'êtes pas dans mon pays pour nous aider. Vous êtes plutôt dans mon pays pour que vous puissiez profiter de notre richesse pour avancer. Ok? Et avant de commencer, c'est ce qu'elle a dit, que sans l'Afrique, la France n'existe pas. Et c'est vrai, c'est la vérité. Parce que la France n'a aucune ressource. Alors, sans l'Afrique, comment ils vont faire pour obtenir une place de 5e puissance du monde? Comment ils vont faire? Avec quoi? Ils vont convaincre les autres pays pour dire que non, on a ça, on a ça, on a ça, on a ça, donc on va se mettre avec vous. Avec quoi? Avec juste les parents? Non. Donc, pour vous dire que je suis fatiguée, moi je vais aller me coucher parce que j'étais en tête, c'est ma chaise. Ma chaise elle fait des bruits de fois. J'étais en train de m'apprêter pour me coucher. Excusez-moi. Et puis j'ai vu la vidéo, donc il fallait que je réponde à ça. Ok? Je sais que cette dame-là, plusieurs fois j'ai parlé d'elle dans mes vidéos, mais elle m'a jamais répondu. Vous savez pourquoi elle me répond pas? Elle me répond pas parce qu'elle sait très bien que je suis dans la vérité. C'est pour ça qu'elle me répond pas. Elle me répond pas parce qu'elle voit que mon intelligence là est trop forte pour elle. Elle me répond pas. Elle veut m'ignorer. Dans le temps, elle voulait parler à parabole sur moi. Et quand je suis sortie et puis je l'ai garant là, elle est sortie dans ça complètement. Vous comprenez? Voilà. Donc, en gros, ce que je veux dire, c'est que n'écoutez pas Simon.
Simone rencontre n'importe quoi. Simone a mal parce que Gbagbo ne veut plus d'elle. Simone a mal parce qu'elle a vu que elle a commencé à jouer à un petit jeu, négliger M. Gbagbo. Aujourd'hui, Natiana Bamba a pris toute la place a pris toute la place à côté de Gbagbo. Elle voit qu'elle n'a plus de place à côté de Gbagbo. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle va maintenant faire de sorte que Gbagbo tombe. Parce que pour elle, si elle n'est pas avec M. Gbagbo ne doit plus briller. Les Ivoiriens ne doivent plus écouter M. Gbagbo. Les Africains ne doivent plus écouter M. Gbagbo. M. Gbagbo devient un faux type. M. Gbagbo devient quelqu'un qui n'a rien dans la tête. M. Gbagbo devient quelqu'un qui n'a pas d'idée, qui n'a pas créé quelque chose, qui n'a pas mis quelque chose en place, rien. M. Gbagbo, voilà le cadre dans lequel où elle met M. Gbagbo. Par contre, quand elle est avec M. Gbagbo, là, elle est bien, elle fait ses discours de haine, de boucle d'oreille, de deuxième boucle d'oreille, de ceci, de cela. Voilà. Donc, une personne comme ça, là, faut faire beaucoup attention. Faut faire beaucoup attention parce que on est dans un combat pour la libération d'un pays. Et quand tu suis une personne, quand vous suivez ces gens de personnes, vous retardez votre combat. Parce que Simone n'a pas de direction. Simone ne va nulle part. Simone joue seulement un jeu. Simone est là pour empêcher M. Gbagbo, c'est tout. Simone est là pour embrouiller M. Gbagbo. Simone est là pour faire n'importe quoi, c'est tout. Simone n'est pas là pour quelque chose. Ok? Alors quand elle dit que oui, elle, ce qu'elle veut, c'est une Côte d'Ivoire forte, c'est ceci, c'est ça. Même Simone, moi je vais te demander, un pays qui est pris en otage, par un système français, comment tu peux faire pour que ce pays-là soit fort? Pour qu'un pays soit fort, pour qu'un pays retrouve toutes ses connaissances, il faut d'abord que le pays soit libéré, Simone. La Côte d'Ivoire n'est pas libérée, tu le sais, et je le sais, tout le monde le sait. La Côte d'Ivoire n'est pas libérée, ok? Voilà. La Côte d'Ivoire est prise en otage par le gouvernement français. Tu le sais très bien, puisque tu faisais ce combat à côté de M. Gbagbo. Tu faisais ce combat à côté de M. Gbagbo. Tu faisais ce combat avec Brin Goudé dans les rues. Ok? Voilà. Donc, tu sais très bien de quoi je parle, Simon. Ok? Donc, arrête de distraire les Ivoiriens qui n'ont rien compris, qui ne comprennent rien dans ton jeu. Arrête de les distraire. Ok? Parce que quand tu dis oui, moi je veux un pays fort, un pays, pas de mensonges, ben, qu'est-ce que tu rencontres là? Tu rencontres quoi? Un pays est pris en otage, mais quand on veut un pays fort là, ça veut dire que le pays doit être indépendant. Le pays doit être indépendant, ça veut dire que toutes les décisions là, c'est celui qui est au devant du pays qui doit les prendre. C'est pas l'Élysée qui va les prendre pour l'appeler le matin pour lui dire, ah, voilà, on t'amène un fax dessus là, tout est écrit pendant une semaine, voilà comment tu dois gouverner, voilà ce que tu dois faire. Ok? Un pays qui est libre, qui est fort là, il faut que ce pays-là soit indépendant. Mais tant que la France maintient la Côte d'Ivoire dans l'esclavage, tant que celui qui se dit qu'il est au devant de la Côte d'Ivoire doit d'abord consulter la France pour faire quelque chose, si la Côte d'Ivoire doit faire monter le drapeau le matin, la France doit dire oui, et puis il fait monter le drapeau. Si la Côte d'Ivoire doit faire descendre son drapeau, la France doit dire oui, et puis ça descend. Ben, c'est à ce pays-là que toi, Simone, tu dis que oui. Toi, tu veux construire un pays qui est fort, qui sera indépendant, qui sera... Franchement. Enfin, moi, je vais m'arrêter là parce que je commence à avoir sommeil, sérieusement. Je vais m'arrêter là parce que moi, il y a des choses, quand je parle, je m'ennuie. Ces genres de trucs, quand je parle, je m'ennuie. Bon, c'était pour la vision même que j'ai fait la vision. La vidéo, pour que vous compreniez qu'est-ce que c'est une vision. Voilà, excusez-moi. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Pour que vous compreniez qu'est-ce que c'est une vision. Parce que moi, souvent, quand je parle de ces gens-là, je m'ennuie. Je m'ennuie, pourquoi? Parce que ils sont dans une ignorance qui ne dit pas son nom. C'est bizarre.
Alors, une femme comme ça vient s'asseoir là. Non, Simone dit, c'est pas Gbagbo qui a la vision, mais la vision, c'est la Côte d'Ivoire. Mais pour que la vision soit la Côte d'Ivoire, là, c'est quelqu'un qui a mis ça en place. C'est quelqu'un qui a réfléchi que, ah, ça c'est comme ça va être comme ça va être comme ça. Et puis il a pris, il a mis toutes ces idées là ensemble. Et puis il a déposé ça sur la place publique. Et ceux qui se sont reconnus dans la vision, ceux qui ont accepté sa vision, ceux qui ont aimé sa vision, ceux qui ont adoré sa vision, ceux qui ont aimé sa vision, là, ils sont venus se rajouter à lui pour faire un combat. Pour que cette vision-là puisse s'accomplir dans le pays. Ok? Voilà. Donc, Simone. Voilà ta réponse. Et toi, tu parles pour Simone, là, je vais même plus dire ton nom, puisque ta vidéo, ta voix est dans ma vidéo. Je vais te dire une chose que tu es en France. Tu es en France, il faut essayer de côtoyer des Blancs. Ok? Il faut essayer de côtoyer des Blancs et parle beaucoup avec les Blancs parce que le français est très compliqué. Voilà, le français est très très compliqué. Donc, essaye de te faire beaucoup d'amis français. Comme ça, tu pourras comprendre le sens des mots. C'est très important. Parce que si tu ne comprends pas le sens des mots que tu viens faire vidéo dessus, franchement, c'est un peu stupide. Ça n'a pas de... C'est bête. Voilà. Ce que tu rencontres, c'est un peu bête. Ok? Voilà. C'est pas que toi, tu es bête, hein, mais ce que tu rencontres, ça n'a pas de sens. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que je me suis habillé vite fait pour venir faire la vidéo. Ok? Donc, je vais m'arrêter là. Oh là là, je suis fatigué. Je vais m'arrêter là et puis on a bientôt. Et puis à bientôt, c'est-à-dire on sera samedi parce que demain, moi, je vais à l'église. Et lundi, c'est reparti. Donc, c'est samedi qu'on pourra parler. C'est samedi, je vais vous dire quel samedi je fais l'émission. Mais si ce n'est pas ce samedi qui vient là, c'est l'autre. Mais ce samedi qui vient là, je ne pense pas parce qu'il faut que je fasse une autre vidéo où je vais vous demander, vous tous qui avez répondu là, on doit commencer l'émission, mais vous êtes dans quelle ville, vous êtes dans quel pays, tout. Ok? Voilà, en fonction de ça, je vais voir à quel mois je dois faire chez moi ici pour que vous soyez réveillés chez vous là-bas pour qu'on parle. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser parce que c'est mal poli de dormir sur la vidéo. Ok? Je commence vraiment à avoir sommeil. Donc, je vais vous laisser et puis on a bientôt. Ok? Et ce que je vais vous dire, c'est que suivez M. Gbagbo. Aujourd'hui, Simone veut essayer de comment éteindre M. Gbagbo. Et M. Gbagbo, c'est le Seigneur qui l'a fait. Donc, suivez M. Gbagbo. Je vous ai toujours dit que si vous voulez vraiment la libération de votre pays, là, suivez M. Gbagbo, suivez M. Bédi. Ok? Voilà. Parce que si vous suivez les autres, là, franchement, c'est pas bien là. Ça sera pas bien pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là et puis, comment on appelle? Voilà, puis on a bientôt. Ok? Voilà. Je suis un peu mal habillé, mais c'est pas grave. Pas grave. L'habit, c'est ce que je dis qui est important. Ok? Voilà. Donc, portez-vous bien et puis on a bientôt. Voilà, puis ce que je voulais dire aussi, c'est que je ne vais pas dire des choses qui sont choquantes. Mais cette femme-là qui se dit en force tranquille là, faites beaucoup attention à cette femme-là parce que pour la paix, elle n'est pas chose, comment on appelle ça? Elle n'est pas un exemple à suivre. Pour la paix de la Côte d'Ivoire, je ne sais pas si c'est Bleu Goudé qui l'a mis dans cette mission dans laquelle où elle est, mais pour la paix de la Côte d'Ivoire, elle n'est pas une bonne personne. C'est pas du tout une bonne personne. Ok? Voilà. Donc, faites beaucoup attention à qui vous suivez sur les réseaux sociaux. Ok? Donc, partagez la vidéo, partagez-la, puis on a bientôt. Ok? Bye bye.